Mes chers amis, bonjour, nous revoici aujourd'hui où je voudrais vous parler peut-être plus de l'intuition. Notre corps, notre cœur, notre âme, ou appelons-le de la façon dont on le souhaite, nous parle à travers nos messages, à travers les messages que nous transmet notre corps. En ce moment, pris dans la tourmente actuelle, nous voyons passer beaucoup de choses sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans les médias. Il y a des discussions très animées, des vidéos qui passent qui sont un peu flippantes. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses et on a tendance à se laisser peut-être happer par tout ce négatif qui circule, entretenant ainsi les peurs, validant les croyances limitantes que nous pouvons avoir, etc., etc. Donc là, cette période de confinement est, je vous le dis depuis carrément le début, et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, est une période favorable à l'introspection. Donc, comme nous sommes dans un repos obligatoire, sauf certains métiers à qui je rends hommage bien sûr, hein, tout ce qui est soignant, tout ce qui est sécurité, tout ce qui est transporteur, etc. Ce sont des métiers que j'admire personnellement et je leur envoie vraiment tous mes remerciements, tout mon amour, parce que c'est vraiment des personnes de grand cœur. Voilà, et donc nous écoutons, nous partageons, parfois nous analysons, ça peut créer des situations un petit peu enflammées aussi au sein des familles, si les gens ne sont pas forcément d'accord, etc., etc. Donc vous voyez très bien de quoi je parle. Mais je pense que cette période d'introspection, j'ai d'ailleurs partagé hier une vidéo d'une cliente et amie, Jessica Medium, qui nous a transmis un message des êtres de lumière. Si vous ne l'avez pas écouté, vous le retrouverez sur mon mur. Je vous invite vraiment à l'écouter parce que le message est très clair et toutes les personnes qui sont en éveil disent un peu tous ce même message. Donc peut-être que ce serait intéressant de nous y intéresser. Cette période d'introspection est là pour nous obliger à faire une pause. On ne peut plus continuer dans un monde qui est avide de pouvoir, d'argent, individualiste et tout ce qu'on veut. Il faut qu'il y ait un réel changement. Et là, le changement est actuellement vraiment en cours, hein. Ça fait déjà un petit moment que ça a commencé. Mais là, on nous oblige en fait à faire une pause, à mettre arrêt sur image et à faire un état des lieux de notre vie, à aller vraiment en introspection et aller écouter les messages que nous donne notre âme, notre cœur, vraiment à l'intérieur de nous. C'est vraiment le moment qui est prévu pour faire cette introspection qui est indispensable et regarder à l'intérieur de chacun qu'est-ce qui vibre vraiment. Faire un petit état des lieux de sa vie actuelle. Alors là, on n'est plus pris dans le boulot, dans tout ce qu'on veut, tout est mis un peu à l'arrêt, sauf les personnes qui télétravaillent, mais bon, on a quand même des possibilités aussi de travailler à distance, hein. Mais bon, malgré tout, c'est très calme, très ralenti. Donc, on est dans une période de changement majeur de notre société. Et l'heure est venue pour chacun d'entre nous d'aller regarder vraiment au fond de nous qu'est-ce qui se passe. On va profiter de cette période pour décoder vraiment les messages de votre corps. Hein, je vous ai proposé il y a quelques jours de tenir un cahier de confinement, alors je l'ai appelé comme ça, mais appelez-le comme vous voulez, hein, dans lequel vous allez noter plein de choses. Hein. Dans les vidéos, je vous donne pas mal de petites clés qui fonctionnent, que moi j'utilise depuis toujours en fait. Hein. Donc je vous partage un petit peu comment moi j'arrive à tenir le coup. Donc voilà, c'est le but de ces vidéos, c'est ça. C'est de vous accompagner aussi dans votre propre cheminement. Et vous savez qu'on a deux éléments contradictoires, on a une dualité intérieure entre l'ego et le cœur. Et là, dans la société actuelle, l'ego qui est là prend largement le dessus au détriment du cœur que l'on n'entend pas. On n'écoute pas les messages de notre corps, on n'écoute absolument rien, on se laisse happer par le négatif ambiant, on va râler, on va se plaindre, on va entretenir la peur, qui va être bien entendu, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, plus on va l'entretenir et plus elle va s'intensifier. Et de l'autre côté, on a notre cœur qui crie, qui crie, mais qu'on n'écoute pas, on lui tape dessus, on lui dit tais-toi, on verra ça plus tard. Mais là, le moment est venu justement de l'écouter. Donc, lui, il va nous obliger justement à calmer tout ça, à calmer notre ego, à le faire redescendre de façon à trouver cet équilibre,
qui est nécessaire, parce que l'ego, on en a besoin pour structurer, pour avancer dans la vie, pour faire les choses correctement, on en a besoin. Mais il ne faut pas que ce soit au détriment de notre cœur qui, lui, veut nous montrer nos vrais besoins, veut mettre en lumière nos vraies valeurs, revenir vraiment à l'essentiel de la vie, et c'est pas forcément la course au pouvoir et à l'argent l'essentiel de la vie. Voilà, qu'est-ce que nous voulons vraiment? Là, je vous invite vraiment à faire un petit exercice dans votre cahier de confinement ou dans un autre cahier, peu importe, de noter au moins une fois par jour ou à chaque fois qu'il y a un élément qui va déclencher quelque chose, une réaction en vous, c'est de mettre sur pause comme le magnéto et de regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On va ajouter bien sûr les émotions. Alors, est-ce que on a froid? Est-ce qu'on tremble? Est-ce qu'on a le plexus qui se resserre? Est-ce qu'on a mal au ventre? Est-ce qu'on a des maux de tête qui arrivent? Est-ce qu'on a du mal à se concentrer? On va se disperser, faire plein de choses et puis à la finale, il n'y a rien de bon. Est-ce qu'on est agacé parce que va dire notre famille, ou parce que les gamins bougent, ou parce qu'il y a encore un truc qui nous a énervé à la télé? Voilà, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Alors vous l'avez compris, hein, si on ressent du froid, qu'on est agacé, qu'on n'arrive pas à se poser, etc., et ben là, c'est l'ego qui prend le dessus et qui va vous amener forcément des émotions négatives. La peur, la frustration, la tristesse, la colère, enfin peu importe, mais toutes ces émotions qui n'ont aucun rapport avec le bien-être. Par contre, si vous ressentez à l'intérieur de la chaleur, une certaine sérénité, un certain bien-être, ben là, vous savez que c'est votre cœur. Et là, vous êtes parfaitement aligné avec vos intuitions. Donc là, il convient de calmer tout ça et d'aller écrire tout ce qui vient. Et là, vous allez voir qu'il y a quand même des choses intéressantes qui peuvent sortir. Vous pouvez commencer quand vous vous trouvez dans cet état-là. Ok, alors qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? Je fais l'état des lieux, voilà, sur le plan privé, sur le plan professionnel, au niveau de mon physique, au niveau de ma santé, dans tous les domaines de ma vie, qu'est-ce que je peux en ressortir? Voilà, je fais le bilan. Et j'écoute au fur et à mesure comment réagit mon corps, au fur et à mesure que je vais écrire des choses dans l'état des lieux, il va réagir de façon sereine, etc. Vous allez peut-être avoir le sourire, vous allez peut-être avoir ouais, yes, c'est cool. Ou alors, oh non, c'est pas possible, j'ai encore rien compris, mais non, et ça me met en colère, etc. Vous voyez, on se balance entre les deux. Et le tout, c'est d'arriver à poser les choses. Parce que quand on pose les choses, eh ben, on va voir beaucoup plus clair. Et on va pouvoir analyser, pouvoir regarder, pas analyser, parce qu'analyser, c'est le côté égo qui parle, mais on va pouvoir regarder de façon objective et de façon neutre l'état des lieux de notre situation à aujourd'hui. On va avoir des points positifs et on va avoir des points négatifs. Donc les points positifs, c'est ok, on continue. Les points négatifs, eh ben, ça va être des petites choses à améliorer. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ce qui ne me va pas dans ma vie? Quelles sont les différentes solutions? Et c'est là où vous pouvez reprendre le mind mapping pour trouver des solutions. Par exemple, problème ici, les rayons du soleil avec un mot qui va avec à chaque fois. Et vous voyez, vous allez voir un visuel qui va vous permettre de trouver la solution la plus favorable pour vous. Voilà, c'est ce que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc l'intuition, c'est vraiment les messages à aller chercher dans notre cœur. Qu'est-ce qui nous dit? Parce que l'intuition ne nous trompe jamais. Si jamais on ne l'écoute pas, bah, généralement on se prend un mur. Ça, sans doute l'avez-vous déjà remarqué. Vous rencontrez quelqu'un et vous dites, ouh là, cette personne, je la sens vraiment pas, mais bon, je vais faire un effort parce que bah, l'autre là-haut, il nous dit, bah oui, non mais vas-y, sois sympa quand même, tu peux pas faire ça, et patati, et patata, puis ça rumine et ça tourne en boucle. Alors que le cœur lui dit, non, non, surtout pas, c'est vraiment pas bon pour toi, éloigne-toi, éloigne-toi. Voilà, c'est cette dualité qu'il faut arriver à équilibrer, donc, mais pour l'équilibrer, il faut déjà la mettre en lumière. Voilà, c'est le message que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous cette vidéo et je reste à votre disposition si besoin. Et je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et à demain.